Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme je vous avais promis dans la vidéo de mardi soir quand je vous annonçais le concours, je vous avais promis que ce midi je vous posterai les énergies de la nouvelle lune qui a lieu ce dimanche 23 février, donc à 16h30 si je ne dis pas de bêtises, 16h33 exactement. Elle nous sera donc en Poisson, la nouvelle lune, pour ce mois de février. Mais avant, je voulais vraiment vous remercier encore une fois. Vous allez voir, je suis quelqu'un qui remercie beaucoup parce que je suis beaucoup dans la gratitude. Je trouve que c'est très très important. Parce que comme je vous ai fait le concours mardi soir, vous êtes beaucoup à participer. Donc il me tarde vraiment de tirer au sort le gagnant, donc qui sera parmi les commentaires. Tous les jeux participent, je note le nom et je tirerai au sort dans la vidéo que je vous posterai dimanche soir vers 18h. Donc vous pouvez toujours participer. Si vous n'avez pas participé en allant voir sur la vidéo, il suffit de marquer en commentaire « Je participe » et bien sûr d'être abonné à la chaîne. Et du coup, votre participation sera prise en compte jusqu'à dimanche, 14h à peu près, dernier carat, le temps que je comptabilise. Donc voilà, mais vraiment un énorme merci parce qu'à l'heure où je fais la vidéo, vous êtes déjà plus de 630, donc la chaîne elle a encore augmenté vu que c'était un concours pour les 500 abonnés. Donc vraiment merci. Donc voilà, on va parler de la nouvelle lune. En fin de guidance aussi, je vous dirai ce que moi je fais pour les nouvelles lunes. Je le fais à chaque nouvelle lune. Vous allez voir, c'est très rapide. C'est un rituel que j'ai mis en place, ça fait longtemps. Et pour moi, c'est très bénéfique, ça marche vraiment. Et vous allez voir que c'est simple. Je vais vous expliquer comment moi je le fais. Et justement, pour que vous puissiez le refaire chez vous. Vous allez voir, c'est facile et ça prend pas beaucoup de temps. Et ça marche vraiment, ça donne des résultats. Donc là, la nouvelle lune donc, qui sera en Poisson, donc du coup qui risque de jouer sur nos émotions. Je ne sais pas si vous ressentez déjà les énergies, mais moi je les ressens depuis mardi. Et vous me direz en commentaire, parce que je suis curieuse, si vous êtes plus sensible à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Moi je suis plus sensible à la nouvelle lune, même si je reste sensible à la pleine lune également, parce que je suis quelqu'un de très sensible à la lune de manière générale. Mais c'est vrai qu'à la nouvelle lune, j'ai tendance à ressentir beaucoup plus les énergies. C'est là où je pars beaucoup en voyage astro, vraiment toutes les nuits. Également pour la pleine lune, mais je le ressens moins. Donc voilà, vous me direz en commentaire parce que je voulais créer une communauté, mais j'ai vu que pour l'instant je ne pouvais pas parce qu'il faut être 1000 abonnés pour pouvoir créer une communauté. Et c'est vrai qu'il me tarde de la faire parce que je suis quelqu'un qui suit beaucoup dans le partage. Comme vous voyez, j'essaye de répondre vraiment à tous vos commentaires. Il y a quelques-uns peut-être que je ne réponds pas, mais dans l'ensemble, je réponds parce que j'aime beaucoup être dans l'échange justement. Je trouve que c'est très très important pour que justement on apprenne à se connaître de mieux en mieux et faire vraiment une communauté sur la chaîne. Donc voilà, du coup c'est parti pour les énergies de la nouvelle lune. Excusez-moi, j'ai blablaté beaucoup pour commencer la vidéo, mais c'était nécessaire. Donc ici, on voit la coupe. Donc on a la reine d'air qui va nous accompagner et le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est vraiment être dans la stabilité, être dans la paix, être dans l'abondance. C'est une vie de famille heureuse, vraiment. Et ça peut être également un projet qui se révèle être un succès. Et on aura également la reine d'air qui sera là. Donc c'est une femme très déterminée, qui est indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Et elle prend facilement les décisions justement qui sont justes pour elle. Donc là, ça va être vraiment
des bonnes énergies qui vont nous accompagner. Oui, on a vraiment des belles énergies qui nous accompagnent. Alors ici, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'on va avoir envie de défendre nos croyances, de défendre nos décisions, vraiment ce qui compte pour nous. On sait ce qui est bon pour nous et on veut vraiment y aller. Là, ici, on sent une énergie vraiment déterminée. En plus, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse qui, elle sait, elle a le savoir, elle a l'intuition. En plus, en nouvelle lune, l'intuition, elle est développée. Hein, et elle sait avoir la patience, justement. Elle ne va pas faire les choses de façon impulsive, justement, parce que des fois, l'impulsivité peut faire des mauvais choix ou des erreurs. Justement, elle prend le temps vraiment d'analyser, de réfléchir à ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, mais c'est sûrement, elle réfléchit à comment le faire. Donc là, l'énergie, elle sera vraiment prudente et réfléchie. Et elle est suivie du magicien. Donc là, on va vraiment être dans une énergie, on est prêt, on a tous les éléments en main pour pouvoir faire ce que l'on veut faire, ce qui nous tient à cœur. Là, on vous dit vraiment que c'est le moment vraiment idéal. Si vous avez un projet, si vous avez un objectif, là, c'est vraiment le moment idéal pour le faire. Ici, vraiment, avec cette énergie-là, il y a toutes les chances pour que ça marche, pour que ça mène à bien. Et on voit également qu'on peut quand même manquer de confiance. Peut-être pour ça que l'on a la grande prêtresse qui, justement, elle veut prendre son temps. Peut-être qu'on aura une petite peur quand même qui va être là, une peur d'agir. C'est possible que certains la ressentent. Mais on voit en énergie centrale quand même qu'on a le 3 de feu. Le 3 de feu, c'est vraiment l'abondance. C'est que les choses, elles se déroulent comme on a envie qu'elles se déroulent. Ça parle encore de patience et que là, on voit des projets à long terme. Ici, vous avez sûrement un projet sur le long terme que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental. Mais on voit vraiment que on est vraiment sur le bon chemin. Donc ici, il y aura peut-être une petite peur, hein, mais qui va être dépassée. Vraiment, je sens avec ces énergies. Et après, d'hésiter, de toute façon, c'est humain. De toute façon, il y a l'ego qui rentre en jeu et qui, des fois, peut nous faire pas voir qui peut nous piéger un petit peu. On a également le chevalier d'eau. Donc là, on va voir qu'on va être dans les émotions, hein, surtout qu'en dessous, on a le roi d'eau. De toute façon, le poisson, elle est beaucoup dans les émotions, mais on aura envie d'être romantique, on aura peut-être envie de déclarer notre flamme. Là, le moment, on dit qu'il est propice et que l'envie, elle est là en tout cas. Que si jamais vous êtes en couple ou si vous avez un coup de cœur ou une personne dans le cœur, hein, peut-être que là, vous aurez envie vraiment de moments romantiques avec cette personne et de lui ouvrir votre cœur. On voit également qu'on sera vraiment décisif, qu'on sera vraiment... on aura envie d'analyser les choses, mais on aura envie de foncer. Surtout que là, il y a l'as d'air qui est là. Donc là, c'est vraiment le début d'un projet. De nouvelles idées et des inspirations vont venir également. Et on voit qu'ici, on a le début vraiment d'un projet qui va se mettre en place. On a également le roi d'eau. Donc le roi d'eau qui, lui, c'est le roi de coupe dans le tarot. On voit que c'est quelqu'un de digne de confiance, de compatissant, de respecté, de cultivé. Donc là, on voit vraiment, avec ces énergies-là, entre la grande prêtresse et le roi d'eau, on va voir vraiment qu'on aura la patience. On va analyser les choses, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Et ici, j'ai l'impression que c'est les deux, parce qu'il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup d'eau. Et également du feu. Donc là, je sens qu'on va vraiment faire les choses de manière réfléchie.
Ce sont vraiment de très très bonnes énergies qui vont accompagner la nouvelle lune, là pour ce dimanche. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle va amener beaucoup de calme, qu'elle va éveiller vraiment également l'intuition, qu'on va réussir à voir les choses au long terme et à prendre la décision, en tout cas pour être sur le bon chemin. Donc voilà pour les énergies de la nouvelle lune. Vous me direz dans les commentaires, je ferai également les énergies de la semaine samedi parce que je vais essayer de vous les faire tous les samedis. Comme ça, vous savez que je poste les énergies de la semaine tous les samedis. Après, peut-être que des fois, il y aura du décalage. Hein. Ça dépendra comment je m'organise. J'essaye de faire au mieux. Et du coup, je pense qu'il y a quand même ces énergies qui vont ressortir vu que ça glisse sur plusieurs jours. Mais on verra vraiment à ce moment-là, du coup. Mais là, en tout cas, pour dimanche et pour quelques jours avant, quelques jours après, on sera vraiment dans la patience, dans l'analyse, vraiment peut-être des nouvelles idées qui vont venir à nous. Et on va vouloir y aller, mais d'un pas sûr. Et là, on nous dit vraiment qu'on a tout, hein. Entre la grande prêtresse et le magicien, on a vraiment le savoir, on a l'intuition, on a la patience, et on a tous les éléments en main qui sont là pour le faire, justement. Donc voilà. Et du coup, moi, ce que je voulais vous partager, ce que je fais, parce que je vais vous donner quand même mes astuces, hein, c'est le but. Ce que je fais pour les nouvelles lunes, vous allez voir, c'est très très simple. J'allume une bougie, je l'allume à peu près l'après-midi, vers les 15-16 heures, et j'écris des vœux sur une feuille blanche. J'en écris 10. J'en écris toujours 10. Pourquoi 10? Je ne sais pas, mais j'en écris 10. Et les vœux, bien sûr, il ne faut pas qu'ils soient irréalistes. On ne demande pas de gagner demain l'euro-million ou on ne demande pas d'acheter une maison si on ne travaille pas. Bien évidemment, il faut rester cohérent quand même avec ce que l'on demande. Cela va de soi. Mais moi, ce que je fais, par exemple, on va dire que je suis sur un nouveau travail, j'ai envie d'obtenir le contrat de travail. Donc, plutôt que de demander « Faites que j'ai ce travail, s'il vous plaît, merci », vous écrivez « Merci pour ce travail que j'ai obtenu ». Et pendant que vous l'écrivez, il est très très important de ressentir le moment de la signature de ce contrat de travail, du bien que ça va vous faire à ce moment-là, et en même temps de le visualiser. Et vous l'écrivez en même temps. Vous en écrivez 10. Moi, ce que je fais après, je date et je signe. J'écris des merci en début de chaque phrase. Et il faut vraiment écrire au présent comme si vous l'aviez déjà. C'est très très important et ne jamais faire de phrases négatives. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais trouver en exemple en négatif? Par exemple, vous avez une douleur, quelle qu'elle soit, parce que je fais aussi beaucoup d'auto-guérison. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais vous avez une douleur, par exemple, à l'épaule, admettons. Au lieu de dire « je ne veux plus avoir mal à l'épaule », vu que c'est négatif, vous dites « merci pour ce bras que vous m'aidez à guérir, vous m'aidez à guérir. Je ne ressens plus de douleur. » Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire comme si elle était déjà partie, la douleur, et le faire vraiment de manière positive, comme si vous étiez guéri. Après, bien évidemment, ça ne va pas guérir comme ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais là, c'est parce que je ne trouvais pas d'exemple comme ça à l'instant T. Mais il y en a plein des exemples, il ne faut surtout pas être négatif. Il faut vraiment être positif et faire avec la bonne intention. Il faut ressentir l'émotion de ce que vous voulez. C'est très très important. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Vraiment un énorme merci. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Et moi, je vais continuer les horoscopes. Là, ce soir, je vais essayer de vous mettre 2 horoscopes ce soir. Et demain, je vais essayer de mettre les 4 qui manquera, parce qu'il m'en manquera 4. Il me manquera le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau. J'étais en train de réfléchir parce que là ce soir je vais vous mettre le Vierge et le Balance. Et j'essaierai de faire les 4 vendredi si je peux. Sinon je vous en ferai 2 vendredi et 2 samedi.
Donc voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et un énorme merci. Passez une bonne journée. Des bisous.